Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo tellement réclamée sur mes réseaux sociaux. Combien coûte toute ta collection de jeux vidéo? Quelle est ton estimation? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que quand on me posait la question en MP ou dans les FAQ, je disais toujours je l'estime aux alentours des 30 000 € à ma collection. Bien sûr, c'est une estimation personnelle. Quand Boya SNES et Conquerax étaient passés chez moi, ils m'ont dit non, t'es gentil, elle vaut largement plus que ça. Je dirais vers les 40 000 €, ce que Boya m'avait dit. Moi, j'étais pas trop d'accord, mais c'est vrai que je n'avais pas regardé en détail. Enfin, en détail, lorsque j'ai fait cette estimation pour cette vidéo, je n'ai pas regardé un par un tous les jeux que je possède. Bah, j'en aurais pour des semaines pour faire ça. Et puis, je n'ai pas que ça à faire, malheureusement. Donc, j'ai regardé à peu près sur mes souvenirs, quand je m'informais un petit peu sur la cotation de certains jeux. Puis, j'ai fait vraiment une moyenne. Puis de toute façon, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes d'accord avec cette estimation, si vous pensez qu'elle vaut plus ou elle vaut moins. Bah d'ailleurs, pour commencer, mettez déjà dans les commentaires combien vous estimez cette collection avant de regarder toute cette vidéo, pour savoir si vous avez raison ou pas. Donc on va regarder un par un toutes les plateformes. Il est vrai qu'avant de commencer, cette vidéo est vraiment basée que sur le thème de l'argent, puisque là on parle de estimation de jeux vidéo. Je fais un petit peu comme dans l'émission Un trésor dans votre maison, on regarde à peu près, est-ce que c'est un véritable trésor? J'avais oublié de vous dire ça en début de vidéo. Donc nous allons commencer avec la PS Vita. Je possède actuellement, comme je fais une full set, donc j'en possède beaucoup, je possède 73 jeux PS Vita. Il y en a beaucoup, je dirais plus de la moitié qui sont actuellement sous blister, donc je vous rappelle qu'un jeu sous blister est plus cher qu'un jeu d'occasion et un jeu en loose est moins cher qu'un jeu d'occasion en complet. J'estime cette collection PS Vita à 1300 €. Vous trouvez que c'est un petit peu énorme, mais si vous regardez bien un jeu sous blister, le prix de base c'est à peu près dans la vingtaine d'euros, et je préfère vous rappeler qu'il y a certains jeux qui sont assez chers sur internet, comme un Trigger Danganronpa qui lui c'est facile 40 €. On peut prendre par exemple Metal Gear HD Solid Collection où lui il est à peu près à 20-30 € d'occasion. On ne compte pas, enfin je vous rappelle pas le Silent Hill sur Vita qui surcote pas mal en ce moment. Bah, ça fait moins de 20 € par jeu, mais en termes d'état, et puis comme il y en a beaucoup qui sont sous blister, forcément ça monte l'estimation de cette collection PS Vita. Alors qu'est-ce que nous avons du côté Xbox 360? Bon, sachant qu'un jeu standard sur cette console, ça vaut presque rien. J'ai estimé à peu près à 3 € par jeu pour les titres des gros classiques comme par exemple Wanted ou Mindjack, Mercenary 2. Pour moi, un jeu Xbox 360 à l'heure actuelle, ça vaut pas plus de 3 € pour les jeux standards, mais il y a quand même des petites pépites là-dedans qui vaut plus que 3 €. Et je possède actuellement 222 jeux sur cette console. J'ai estimé le tout à 1400 €. Oui, ça fait beaucoup plus que 3 € par jeu. Pourquoi? Je vais vous dire tout simplement, par exemple, je possède le Bird of Steel sous blister qui lui seul c'est 70 €. J'ai par exemple Alice au pays de la folie, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Pareil pour Rayman contre les lapins crétins sur 3.6. Ouais, celui-ci il coûte par rapport à une version Wii ou une version DS. Combien je disais déjà pour la Xbox 360? 1400 € pour 222 jeux. Qu'est-ce que nous avons du côté Xbox One maintenant? J'en ai pas beaucoup, contrairement à la 3.6 pour commencer. Bah, il faut dire que c'est assez compliqué de trouver des jeux pas chers. Même si sur la 3.6 on peut trouver peut-être 1 ou 2 € même s'ils valent à peu près 3 €. Là c'est un peu compliqué de trouver à 1 ou 2 € le jeu en vide-grenier ou en magasin. J'ai actuellement 19 jeux et j'estime cette collection Xbox One, cette petite collection, à peu près à 300 €. Sachant que j'ai aussi pas mal de jeux sous bliss, des jeux qui sont assez récents qui coûtent encore 30-40 € en magasin, comme par exemple Sunset Overdrive, même s'il a baissé un petit peu, Rare Replay qui est à 30 €. On a également un Call of Duty Advanced Warfare qui est même pas ouvert, je sais pas pourquoi. J'ai estimé à peu près à 15 € le jeu. De toute façon, cette Xbox One, les jeux Xbox One par rapport à la PS4, si on compare, bah ça vaut pas beaucoup de choses. C'est vrai que je vous l'avais jamais présenté cette collection Xbox première du nom, et j'en possède un bon paquet puisqu'il y a actuellement 120 jeux Xbox première du nom. Et ça fait du coup, j'ai estimé cette petite collection, enfin petite, il y en a quand même pas mal, il y a plus de 100 jeux, à 400 €. Ça fait pas beaucoup, sachant que dans mon estimation personnelle, un jeu standard c'est 2 €. 2 € pièce, c'est le prix que coûte un jeu Xbox à l'heure actuelle. Mais ça vaut, il y a certains jeux qui vaut plus que 2 €.
comme par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est pas si commun que ça. J'ai également des Star Wars, Battlefront 1, les Old Republic 1 et 2. J'ai également un Simpson Roi de Rage, Conquer la Reloaded, qui lui c'est à peu près dans la trentaine d'euros. On a Jet Set Radio Future, lui c'est une vingtaine d'euros facile. Même si c'est 2 euros par jeu, il y en a certains, ça va très vite. On passe maintenant à ma console préférée, la GameCube, avec du coup un total de 112 jeux. J'ai oublié de vous préciser que dans ces estimations par console, je n'ai pas compté les jeux qui sont placés dans les vitrines. Ça, ce seront des estimations à part, puisque ce sont des collections à thème. Donc, dans cette collection-là, le jeu standard, j'ai estimé à 5 euros. Donc, quand je vois par exemple Bloody Roar, 1080 Avalanche, Monopoly, Naruto, Odama, Beautiful Joe 2, moi j'estime ça à 5 euros. Même s'il y a certains jeux, je pense qu'ils valent beaucoup plus que ça. Comme je vous disais au début, je n'ai pas envie de faire un par un dans le détail. J'ai vraiment fait apparemment au pifomètre. Et il y a certains jeux, bon, je sais qu'il y a certains jeux, ça vaut beaucoup plus que 5 euros, comme par exemple un Paper Mario, c'est une cinquantaine d'euros. Un Zelda Wind Walker Collector, c'est 30-40 euros. Tozo of Symphonia, c'est 20. Zelda Mage, c'est 20 euros également. Et les petits Mario, c'est à peu près 10 euros. J'ai un Toilette Princesse, lui, c'est 40-50 euros. Non, je crois que dans l'estimation, j'ai mis à 40 euros celui-là. J'ai vraiment baissé aussi. Hein. Pour les 112 jeux, il y en a pour environ 1200 euros. Ouh, ça chiffre un peu. Une génération suivante après la GameCube et nous passons à la Wii avec les boîtes blanches bien dégueulasses. Contrairement à la version aux jaquettes GameCube, ici je possède là actuellement il y a 88 jeux. Là aussi on dirait pas. Et attention, cette collection est estimée selon moi à 900 euros. 88 jeux, oui, pour 900 euros, on n'est pas loin des 112 jeux GameCube à 1200 euros. Comment cela se fait, ce Kirby? Bah tout simplement parce qu'il y a pas mal de jeux sous blister et surtout des jeux assez rares comme par exemple les Pandora Tower, Last Story et Xenoblade Chronicles. Rien que ces trois là, ça fait à peu près 200 euros, je dirais, en termes d'estimation. On peut ajouter par exemple la nouvelle façon de jouer de Pikmin 2 où celui-là il estime à soit 50 euros, 60 euros. J'ai bien sûr des Zelda sous blister. C'est à peu près 5 euros le jeu standard sur la Wii et 10 euros à peu près le Mario quand je parle bien sûr de jeux non sous blister. C'est pour ça que ça chiffre pas mal. Oh mais regardez qui voilà, c'est la fameuse PS1. Ici il y a en tout 140 jeux. Une estimation personnelle pour un jeu standard sur cette console, c'est 2 euros. Ouais, ça vaut pas plus que 2 euros hein, un jeu PS1 standard. J'estime ma collection PSA à 700 euros. Pourquoi 700 euros? Tout simplement parce qu'il y a les 3 FF, donc le FF 9, 8 et 7. Et en plus, ça, dans mon estimation, je les ai estimés 20 euros pièce. Donc ça vaut pas plus de 20 euros selon moi. J'ai bien entendu des Breath of Fire, Cochon de Guerre. On ajoute également des Ghost in the Shell, Grandia, Koudelka, Diablo, Parasite F2. Je vous parle bien sûr de jeux qui valent plus que 2 euros. J'ai aussi un... où est-ce qu'il est ce con? Le Final Fantasy Anthology. Celui-là, il commence à monter. La fameuse PS2, l'une des consoles les plus vendues dans le monde et dans l'histoire des jeux vidéo. Nous avons à peu près 120 jeux au total. Il serait peut-être temps que je vous présente en détail ma collection PS2. On est bien loin des 270 jeux que je vous ai présentés il y a 3 ans en arrière, mais j'avais plein de merde, j'ai bien fait du ménage. Le jeu standard, c'est 2 euros, c'est pas plus. Mais il y a certains jeux qui vaut plus que 2 euros, comme d'habitude. Cette collection PS2 à 120 jeux, à peu près 750 euros au niveau de mon estimation. Car je possède, comme par exemple les Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, le 1 et le 2. On a bien sûr Xenosaga épisode 2, l'énorme boîte qui est juste ici. On prend bien entendu le Roll of Rose, celui-là c'est limite 80-90 euros. Je crois qu'on a presque atteint la centaine d'euros pour ce jeu. L'un des jeux les plus cotés, le jeu le plus coté de ma collection PS2. Castlevania, Curse of Darkness le premier également. On doit se faire sous blister. On a également du Raiden 3, le Ico, Shadow of Colossus et Dark Chronicles. Et rien que tout ceci, eh bien ça monte un petit peu. Oula, génération suivante, la PlayStation 3, avec au total 200 jeux pile poil. 200 jeux pile poil pour cette collection estimée à
1500 €. C'est plus que ma collection 3.6 ou GameCube. Comment cela se fait une nouvelle fois? Tout simplement parce que il y a pas mal de jeux qui sont à ses côtés et en plus que je possède sous blister, comme on prend par exemple Hyperdimension Neptunia, Kingdom Hearts, Ratchet & Clank All for One. Ça c'est pour des exemples de jeux sous blister qui coûtent assez. Par exemple, il y a, en jeu d'occasion, il y en a quand même pas mal qui sont assez chers. J'ai dit à combien le jeu standard pour la collection PS3? Ah oui, comme pour... non, plus que la 3.6. 3.6, je vous avais dit que c'était 3 € le jeu d'occasion standard. Sur PS3, pour moi, c'est à peu près 5 €. Mais c'est pas 5 € par exemple pour Rock Band 2, c'est une dizaine d'euros celui-ci. Iron Man, le 1 et le 2, ça c'est 10 € également. On a également les Fallout Ultimate Edition, ça c'est 15 € à peu près. J'ai un disque Gaia 4, ça c'est 15-20 €, si je ne me trompe pas. Si c'était 5 € par jeu, on en aurait déjà pour 1000 €. Mais avec certains jeux qui sont un petit peu plus chers que 5 €, ben on atteint facilement 1500 €. Après la PS1, la PS2 et la PS3, on continue avec la PS4. Bon, il n'y en a pas beaucoup, une nouvelle fois, pas de 200 jeux comme en comparaison avec la PS3, parce qu'elle est beaucoup plus récente que ça. Merde, on me téléphone. Oui, Jeanne. Attends une seconde, je tourne une vidéo, je te rappelle en 2 minutes. Alors oui, je disais, pour cette PS4, eh bien... Cette collection est estimée à 400 € pour seulement 16 jeux base, sachant que beaucoup de jeux sont très récents et qui sont actuellement chers dans les magasins, forcément ça monte les prix. Voilà pourquoi la collection avec 16 jeux, il y en a pour 400 € pour cette collection PS4. La console portable Sony, si on enlève la Vita, je possède sur cette console 58 jeux au total, estimation de celle-ci 450 €. J'estime à peu près 3-4 € le jeu standard, mais il y en a qui valent un peu plus comme je dis d'habitude. Bomberman par exemple, on a White Knight Chronicles, non celui-là il vaut pas grand chose. Final Fantasy, le premier version non essentielle, comme on le dit, les versions Platinum, essentielles, choix des joueurs, forcément ça décote le jeu. Mais il y a également par contre le collector de Persona 3 où celui-là il a commencé à pas mal monter sur internet. C'est au tour de la Nintendo NES maintenant, avec par contre pour les consoles type Nintendo avec des boîtes en carton fragile et où je possède beaucoup de loose, donc Nintendo Super Nintendo 64 par exemple, et bien j'ai séparé les estimations, c'est-à-dire une estimation des jeux en boîte et une estimation des jeux en loose, cartouche comme on le dit souvent. Alors NES en boîte j'ai 28 jeux et en loose j'ai 55 jeux. Pour les loose, juste ici, estimation à 500 €, sachant qu'il y a par exemple les deux Zelda cartouches dorées et en plus ça je les cote à 30 €, sachant qu'ils peuvent bien partir à 40 €, ça dépend, mais pour moi c'est 30 € maximum ça. On a par exemple également le Hammer in Harry, si je me trompe pas, pour son nom. On a aussi du Street Gang. À peu près la cartouche seule standard, pour moi c'est 5 € le jeu NES. Mais il y en a, c'est beaucoup plus que 5 €. Et pour les versions boîte au-dessus, eh bien ça chiffre un peu plus puisqu'il y en a pour 900 € pour seulement 28 jeux en boîte, sachant qu'il y a des boîtes qui sont en excellent état, comme par exemple le Mario Bros 3 ou le Dr Mario, ça c'est une trentaine d'euros à peu près. Bah de toute façon, le jeu NES en boîte en super bon état, c'est facile la trentaine d'euros. Et il faut pas oublier que j'ai le Castlevania 3 Dracula Curse, à lui seul c'est 250 €. Donc pour l'estimation de la collection NES, 1400 € on en a. Faut pas que je regarde l'écran comme je le fais actuellement, plutôt que je regarde le viseur, l'objectif. Donc la Super Nintendo, attention, ça chiffre un peu plus que la collection NES puisque je possède beaucoup plus de jeux. Comme par exemple, non, niveau boîte, j'ai moins de jeux en boîte Super Nintendo que NES. J'ai 24 jeux en boîte, mais par contre, en cartouche seule, juste là, il y en a 86. Donc on a 100, j'ai oublié de calculer, 110 jeux au total. Les jeux en boîte, il y en a pour 650 €, sachant que j'ai de Secret of Mana, Evermore, on a également du Mario World, du Zelda Link to the Past, ça chiffre très très haut. Et pour les cartouches seules, et 86, on a du Super Metroid, Super Protector, Bogarman, on a également, comment il s'appelle ce con, Earthbound, ouais, rien que celui-là c'est 150 €. Tous ces jeux-là, estimation de ma collection Super Nintendo, 1950 €, oh, presque 2000 €, 650 pour les jeux en boîte et 1300 € juste pour les cartouches seules. Ouais, la Super Nintendo en ce moment, ça monte.
Ouh, voici la N64 maintenant, avec 31 jeux en boîte, plus 42 jeux en loose. Beaucoup moins de jeux en loose que la Super Nintendo et la Nintendo NES. Mais par contre, il y en a quand même pour 400 € juste les cartouches loose. J'ai compté à peu près 5 € par jeu standard. Mais on a par exemple du Smash Bros, du Paper Mario surtout. On a également du Banjo-Tooie, ça c'est une 30-40 € je dirais. Et pour les jeux en boîte, il y en a pour 600 € pour 31 jeux. Sachant qu'on a le Zelda Majora Mask, rien que lui ça monte très très haut. Mario Party 1 et 2 aussi. En boîte il y a Diddy Kong Racing, on a Banjo-Kazooie, on a également du Quake, c'est à peu près une dizaine d'euros ça. Mais donc ça monte aussi pour la N64 puisqu'on en a pour 1000 € tout rond. Séquence pour les Pro Sega maintenant, avec pour commencer l'estimation de la collection Mega Drive. Je fais tourner mon stylo. 116 jeux. Le jeu standard c'est à peu près 5 € une nouvelle fois. Après j'ai pas ça ici, il se peut que ça vaut beaucoup plus le jeu standard s'il est complet. Mais moi le jeu ça coûte 5 € pour un jeu Mega Drive. Mais par contre il y en a qui sont un peu plus chers, comme par exemple Street of Rage 2 qui est aux alentours des 30 €. On a par exemple Michael Jackson, ça c'est une vingtaine d'euros. Fantasia c'est 10 €. Predator 2 c'est 10 € aussi. On a le Castle of Illusion et le World of Illusion, ça c'est 10-15 € facile juste pour les deux. On a du Golden Axe 2. J'estime cette collection Mega Drive à 1200 € pour 116 jeux. Et par contre en dessous on passe direct à Master System. Et là par contre c'est un peu moins... ça fait moins rêver on va dire, puisque déjà j'ai beaucoup moins de jeux. Il n'y en a que 33. Au niveau de d'état de certains jeux, bah ça donne pas envie. Pour moi le jeu Master System standard c'est 2-3 €. Ça vaut rien. Et donc du coup par contre il y a quand même 2-3 petits titres assez sympatoches, comme par exemple YS. Celui-là par exemple c'est beaucoup plus que 2-3 €. Et j'ai aussi comment il s'appelle, Wonder Boy. Donc juste cette collection Master System pour 33 jeux, bah j'estime ça à 150 €. On reste chez Sega avec maintenant la collection Saturn. Là, je m'en suis vraiment pas occupé de cette console. J'ai très peu joué durant mon expérience de gamer. En plus, au vu des titres, mis à part certains qui sont un petit peu... qui font rêver un petit peu dans une collection, comme par exemple Panzer Dragoon ou Shining Wisdom, même s'il est sacrément abîmé celui-ci. Donc il y a 25 jeux. Ça, c'est à peu près, je dirais 5 € le jeu classique sur cette console là. Il y en a pour 200 € sur mon estimation personnelle. Ah, la console qui fait tant rêver beaucoup de rétro gamers. Je veux parler bien sûr de la Dreamcast. Avec en tout, nous avons 40 jeux pile poil dans cette collection. 5 € le jeu Dreamcast. Du Soul Calibur, c'est une dizaine d'euros ça aussi. Et donc pour les jeux Dreamcast, il y a à peu près une quarantaine de jeux Dreamcast. Estimation personnelle 350 € pour tout ceci. Il y a seulement 13 jeux. Comme pour la PS4 et la Xbox One, la Wii U fait partie de la génération actuelle de jeux vidéo. Forcément les jeux sont plus chers que des jeux Wii ou GameCube, mis à part rare exception bien entendu. Et donc la Wii U, il n'y a que 13 jeux, mais il y en a quand même pour 300 €, puisqu'il y a par exemple un Zelda Wind Waker Soul Blister, on a un collector de Assassin's Creed 3, on a le New Mario Bros US Soul Blister aussi, on a du Smash Bros Wii U, du Wonderful 101 9 également. Celui-là il est pas si commun que ça également, et donc c'est pour ça que ça chiffre vite. Donc 300 € pour les 13 jeux Wii U. Mais j'en profite de ce plan pour vous dire également l'estimation des jeux en vrac, c'est-à-dire des jeux Atari en boîte. On a également les jeux Mega CD, les jeux Neo Geo, les jeux PC juste là, Game Gear, Pico. C'est pour ça que j'en profite pour faire ce petit plan là. Et justement pour les jeux en vrac, il y a à peu près une cinquantaine de jeux en vrac, et il y en a pour à peu près 300 € je dirais. On enchaîne maintenant avec DS 3DS. Alors du côté DS, il y a en tout 80 jeux juste ici. Et il y en a un petit peu en dessous. Des jeux version PAL, version américaine, version Jap. J'ai oublié de vous préciser également que des versions PAL françaises, en règle générale, je veux dire, coûtent beaucoup plus que des jeux Jap ou version américaine. Comme je disais, mis à part rare exception. Et donc dans cette collection DS, il y en a pour 1000 € seulement pour 80 jeux. À peu près 5-10 € le jeu, mais sachant qu'il y a des jeux qui sont assez chers actuellement sur le marché de l'occasion, comme par exemple les Phoenix Wright, qui eux, c'est très compliqué de les trouver à 5 €. Dans les caches, ils les font à 20-30 facile. On a des Castlevania aussi, on a des Mario Soul Blister, donc en 64 DS, ça c'est une trentaine d'euros. On a bien entendu des Professor Layton Soul Blister, on a du Captain Tsubasa, du Run Factory, du Dragon Quest.
sous blister, du Final Fantasy. Et nous avons bien entendu un des jeux très très rares, donc Final Fantasy Tactics Advance 2, ça c'est une trentaine d'euros. Et côté 3DS, il y a seulement une vingtaine de jeux. Comme c'est une génération actuelle, les jeux montent assez haut, sauf quelques-uns où ça coûte seulement 5 euros comme Tom Clancy ou Resident Evil, ça vaut pas plus de 5 euros. Mais juste les 20 jeux 3DS, il y en a pour 300 euros. Parce que sachant qu'il y en a certains qui sont même pas ouverts comme Bravely Default, Etrian Odyssey, on a également du Mario Tennis, Mario Luigi, ça je les ai même pas ouverts, j'ai même pas envie d'y jouer. Castlevania, on a en occasion, on a également du Zelda Ocarina of Time, du Yoshi New Island, Mario Kart 7, ça aussi ça monte vite. Alors ici, on va enchaîner Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Là aussi, comme pour la Nintendo NES, Super Nintendo N64, j'ai séparé les jeux en boîte et les jeux en loose. Par contre, le calcul des jeux en loose, j'ai vraiment fait ça, mais à l'arrache. J'ai pris la boîte, j'ai regardé à peu près une cinquantaine de jeux. J'ai compté à peu près 4 euros par jeu, donc il y en a pour 200 euros juste pour la boîte. Je suis sûr ça doit en avoir pour beaucoup plus d'argent. Et pour les versions boîte, par contre, j'ai mieux calculé, on va dire. Il y a 65 jeux en boîte en tout pour ces 3 générations de consoles, donc Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Il y en a pour 900 euros juste pour les jeux en boîte, puisqu'il faut pas oublier qu'on a du Zelda, du Link's Awakening, du Link's Awakening DX, ainsi que du Minish Cap, du Shining Soul. Ça aussi, ça monte vite, du Advance Wars, les deux. Et c'est pour ça qu'il y en a pour 900 euros juste pour les jeux en boîte, pour Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Du côté manette également, j'ai vraiment calculé à l'arrache. J'ai regardé à peu près combien j'ai de manettes et j'ai compté à peu près 5-10 euros la manette. Sauf les manettes plus récentes, c'est à peu près 20 euros, comme par exemple PS3. 15 euros la manette 360. À peu près les 3 bacs qui sont juste là, il y en a pour 700 euros. Alors attention, parce que maintenant on va enchaîner les consoles ainsi que les collectors et accessoires. Et là, il y en a du pognon, puisque si on regarde bien en détail les consoles, je possède les 3DS Pokémon XL sous blister, encore une 3DS XL Zelda sous blister, pas la new mais une ancienne, j'ai pas ouvert. La 3DS Pikachu, les consoles, on a également les NES en boîte, donc le pack Zapper ainsi que le pack Mario, PS4, Xbox One ainsi que Wii U. En console, on a également de la Saturn en boîte, l'Atari 800 XL, et ça aussi ça monte pas mal, tout ce qui est GameCube. On a également la N64 bleue transparente en boîte est à 9, de la Dreamcast, on a de la Game Boy, on a de la Game Boy Color, on a de la NES, on a la Retron en boîte aussi, ça c'est une centaine d'euros, et tout ça ça monte vite, puisque seulement pour une 35 consoles environ dans cette collection, je compte également la Vita, les DS en boîte, les DSi, on a également les Game Boy Advance SP en boîte, que ce soit la Zelda et je crois que c'est la 20e anniversaire Mario. Juste pour les consoles, j'ai estimé tout ceci à, accrochez-vous, 4500 euros. Ça chiffre vraiment très haut pour les consoles, sachant que j'ai les 3 consoles nouvelle génération aussi. Et j'ai oublié de vous préciser également qu'il y a la Xbox 360 édition Star Wars. Et on va enchaîner avec les collecteurs accessoires que l'on peut voir au-dessus de mes étagères. Il y en a aussi par là et derrière. Et donc en termes de collecteurs accessoires, il y en a à peu près 120 environ. Et comment j'ai calculé du coup cette estimation? Le collector standard qui vaut pas grand chose, c'est entre 10 et 20 euros. Il y a certains collectors qui vaut beaucoup plus que ça, comme par exemple le Burning Crusade World of Warcraft, ça c'est 300-400 euros à peu près, facile je dirais. On a du Last Story sous blister, on a également du Heroes Magic 2, le coffret, l'édition Deluxe. On a les collecteurs de Zelda aussi qui montent pas mal, comme le Wind Walker HD sur Wii U ou le Majora Mask, mais celui-là il est ouvert, mais bon on s'en fout, c'est 50 euros facile. Et donc j'ai estimé les collecteurs plus les accessoires, il y en a pour 2700 euros. Ouais, juste en comptant console plus collector, et bah comptez 7200 euros, ça chiffre vite. Et on termine vite fait cette estimation avec maintenant ce qu'il y a dans les vitrines. Comme par exemple, je vais m'asseoir, non je peux pas m'asseoir. Par exemple pour la vitrine Silent Hill, je vais enchaîner. On a 17 jeux Silent Hill, sachant qu'il y a du Silent Hill Shattered Memory sous blister sur PS2 qui est devenu ultra rare. On a du Silent Hill 1, le 3, les HD collection sur PS3, il y en a pour 300 euros au niveau Silent Hill. En dessous, c'est les WarioWare, il y a 9 jeux WarioWare, sachant qu'il y a le Twist qui est devenu introuvable en état presque neuf, il y en a pour 200 euros. Les Resident Evil en dessous, il y a 22 jeux, sachant qu'il y a les Resident Evil sur GameCube que j'avais pas calculé dans les collections GameCube, donc il y en a le 2, le 3, le Code Veronica, le 1, le 0, le 4, et sachant que le 0 je l'ai également sous blister, il y en a pour 350 euros juste pour les collections Resident Evil. De ce côté, c'est la collection F0 avec, il y
y a que 11 jeux, sachant qu'il y a certains qui sont assez rares maintenant. Les F0, il y en a pour 250 €. On continue avec les Kirby, il y a une vingtaine de jeux Kirby, sachant qu'il y a par exemple le Crystal Shard 64 qui est assez haut maintenant. De toute façon, tout ce qui est Kirby à l'heure actuelle, c'est assez haut. Les gens ne veulent pas s'en débarrasser parce que c'est trop choupi Kirby. Ils sont super bien comme jeu plateforme. Il y en a pour 600 € pour la collection Kirby. En dessous, c'est les collections sous blister, enfin les jeux en vrac. Donc par exemple, on a Shenmue 2, on a plein de jeux en vrac, PSP, DS, du Zelda. Il y en a pour 600 €. Et nous terminons les estimations avec, pour terminer, j'ai dit 2 fois, la collection Sonic. Et attention, cette collection Sonic, il y a beaucoup de belles pièces, comme par exemple le collecteur Sonic Génération pour commencer. On a par exemple le 10e anniversaire de Sonic. J'ai beaucoup de jeux Sonic qui sont devenus assez compliqués à trouver, comme par exemple les Sonic Mega Drive, comme le 3, le Sonic Knuckles en boîte. Et donc pour cette vitrine Sonic, il y en a pour 900 € pour 63 jeux Sonic. Et surtout, il y a de gros collectors. Et voilà, terminé pour les calculs de ma collection. Et au total, selon mon estimation personnelle, j'estime ma collection à 29 950 €. Eh ben j'étais vraiment pas du tout loin. Presque les 30 000 €. Désolé Boya, tu as tort sur tes estimations. Mais après, bien entendu, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette estimation ou pas. Ou si vous trouvez qu'elle vaut, je sais pas, 10 000 €, 5 000 €, ou si elle vaut 50 000 €. Bien sûr, argumentez si vous dites une estimation un peu saugrenu, on va dire. Si vous dites 5 000 €, pourquoi mais il est vrai que... Non, j'ai vraiment pas envie de vendre cette collection de jeux vidéo, même pour 30 000 €. C'est vrai qu'à la place d'avoir une collection à 30 000 €, vous aurez pris quoi à la place? Une voiture, investir dans une maison, ça aussi. Dites-moi vos idées saugrenues dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.